Ces sons ont été entendus par l'humanité pendant des siècles, sans que l'on comprenne leur signification. Nous pensions qu'il ne s'agissait que de simples sifflements, du chant des vagues, de bruits aléatoires de la mer. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un langage. Un système complexe de communication entre dauphins que l'intelligence artificielle commence tout juste à décoder. Ce que vous avez entendu représente les premiers mots du langage des dauphins que nous avons enfin appris à comprendre. Pour mesurer l'ampleur de cette découverte, imaginez, vous entrez dans un théâtre, vous prenez place, les lumières s'éteignent, le rideau se lève, et les acteurs commencent à parler dans une langue totalement inconnue. Vous entendez les intonations, percevez les émotions, vous sentez qu'il se passe quelque chose d'important, mais le sens vous échappe. C'est ainsi que l'humanité a écouté l'océan pendant des millions d'années. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les sons des dauphins semblaient aux marins de simples sifflements joyeux. Les marins les considéraient comme le rire de la mer, et même lorsque les dauphins accompagnaient les navires, sauvaient des naufragés et aidaient les pêcheurs, leur voix restait un mystère pour nous. Au XIXe siècle, les chasseurs les capturaient pour leur viande et leur graisse, ignorant qu'ils tuaient des êtres dotés de culture et d'intelligence. Les dauphins comptent parmi les animaux les plus expressifs et vocaux de la planète. Leurs clics et leurs sifflements peuvent être entendus à des kilomètres sous l'eau. Grâce à l'écolocalisation, ils voient, par le son, chaque clic revient sous forme d'écho, leur permettant de peindre une image tridimensionnelle du monde dans leur esprit, où non seulement la silhouette est visible, mais aussi la structure interne des objets. Cependant, jusqu'à récemment, même les scientifiques ne réalisaient pas que les dauphins possédaient un langage à part entière. Tout a changé à la fin des années 1960, lorsque le jeune biologiste Robert Kelly enregistra pour la première fois les vocalisations des dauphins en pleine mer et publia l'album Voices of the Dolphins. Cet enregistrement devint une véritable sensation. Les gens entendirent que les dauphins créaient de longues et complexes compositions, avec répétition et variation, comme si elles avaient une structure. L'album provoqua un choc culturel. Pour la première fois, des millions de personnes réalisèrent que nous vivons aux côtés d'êtres qui communiquent entre eux avec une complexité comparable à la nôtre. Robert Kelly déclara plus tard, « Les gens sont tombés amoureux des voix des dauphins. Imaginez ce qui se passera quand nous comprendrons de quoi ils parlent. » Mais à l'époque, personne ne savait ce que signifiaient leurs sifflements et leurs clics. Les scientifiques spéculaient, signaux de chasse, commandes, chants de séduction. Les enregistrements étaient courts, la technologie primitive et, surtout, il manquait le contexte. Une véritable percée eut lieu à l'Université de Vancouver. La biologiste Laura Meyers analysa des enregistrements de grands dauphins de l'Atlantique au large des Bahamas. Sa collègue, la cryptographe Anna Rosen, en entendant ces signaux, remarqua immédiatement que certaines séquences de sifflements ressemblaient à des messages codés. Elle proposa d'appliquer des méthodes d'apprentissage automatique. Rosen présenta Meyers à Aaron Huntley, un spécialiste en intelligence artificielle de Cambridge, qui travaillait sur les premières versions de grands modèles de langage. Huntley expliqua, pour comprendre n'importe quelle langue, il faut des milliards d'exemples et un contexte complet. Les dauphins doivent avoir la même chose. L'idée paraissait folle. Mais Meyers eut une pensée encore plus audacieuse. Elle travaillait sur le projet SETI, qui recherche des signaux de civilisation extraterrestre. Et elle se dit, et si un langage intelligent était déjà juste à côté de nous? Et si nous cherchions au mauvais endroit? Les dauphins possèdent l'un des cerveaux les plus développés du règne animal. Par le nombre de circonvolutions, leur cortex dépasse celui des humains. Leur quotient d'encéphalisation est l'un des plus élevés parmi tous les mammifères. Ils vivent en société, forment des alliances et des coalitions complexes, et transmettent leur savoir de génération en génération. En Australie, des femelles ont appris à utiliser des éponges placées sur leur rostre pour chasser en toute sécurité parmi les coraux et transmettent cette technique à leurs filles. Au Brésil, les dauphins coordonnent la chasse avec les pêcheurs, poussant les poissons directement dans les filets. C'est de la culture. Meyers, Rosen et Huntley organisèrent un séminaire international à Vancouver. Des biologistes, ingénieurs, linguistes et spécialistes en IA se rassemblèrent du monde entier. Et à la fin du deuxième jour, il devint évident que le déchiffrement du langage des dauphins était possible. Ainsi naquit le projet Delphi, Dolphin Language Exploration and Pattern Hierarchy Initiative. La fondation Blue Horizon alloua plusieurs millions de dollars sur 5 ans. Le projet a réuni des dizaines de scientifiques du MIT, de Cambridge, de l'Université de Vancouver et de l'Université de Tokyo. Les Bahamas ont été choisis pour les recherches sur le terrain.
Là, des canyons sous-marins commencent à seulement 1 kilomètre de la côte, et les mêmes familles de dauphins reviennent depuis des décennies. L'équipe a transformé une section de l'océan en un immense studio sous-marin. Des dizaines d'hydrophones enregistrent en continu les sons. Lorsqu'un dauphin émet un sifflement, le système détermine précisément qui parle. Mais le son n'est qu'une partie de l'énigme. Pour comprendre la langue, il faut le contexte. C'est pourquoi le projet Delphi a développé une flotte de drones autonomes capables de fixer des balises sensorielles sur les dauphins. Ces dispositifs enregistrent les sons, les mouvements, la profondeur, le rythme cardiaque et les interactions. La grande percée est survenue lorsque le projet Delphi a introduit le système Echo Avatar, des drones dotés d'intelligence artificielle capables de prédire le comportement des dauphins. La précision était stupéfiante, dans la plupart des cas, le drone se trouvait exactement au bon endroit lorsque le dauphin faisait surface. En 5 années de travail, le projet Delphi a recueilli des milliards d'enregistrements, la plus grande bibliothèque de sons de dauphins de l'histoire. L'intelligence artificielle transforme les sifflements en spectrogrammes et identifie des motifs. Il s'est avéré que les dauphins utilisent des sifflements signatures, des sons uniques, semblables à des noms, grâce auxquels ils se reconnaissent. Un dauphin peut appeler un parent précis par son nom. C'est l'équivalent fonctionnel de nos prénoms. Mais ce n'est pas tout. L'IA a identifié plus de 150 motifs de base. Chaque code comporte des variantes, vitesse d'exécution, sons supplémentaires, changements dans les pauses, nuances émotionnelles. Tout cela crée un système de signification très riche. Les scientifiques ont découvert que différents groupes de dauphins utilisent des dialectes distincts. De plus, les groupes dont les territoires se chevauchent adoptent des éléments les uns des autres. C'est la première preuve d'un échange culturel de langage chez les dauphins. L'IA a également identifié les signatures individuelles de certains dauphins, des différences microscopiques dans leur sifflement. Cela signifie que nous pouvons reconnaître un dauphin précis à sa voix, tout comme nous reconnaissons un ami au téléphone. De plus, il est possible de suivre l'évolution de sa prononciation avec l'âge. Les observations des jeunes furent particulièrement frappantes. Ils expérimentent avec les sons, créent de nouvelles combinaisons, et les adultes adoptent parfois ces inventions enfantines. C'est ainsi que naissent de nouveaux éléments dialectaux. C'est une véritable évolution vivante du langage. Les scientifiques ont identifié plusieurs types de messages. Il existe des codes de socialisation, des salutations. Des codes de coordination pour la chasse et les déplacements en groupe. Des codes de soins entre les mères et leurs petits. Des signaux d'alarme. Et tout un ensemble de signaux dédiés à la navigation. Il est particulièrement intéressant de constater que les dauphins émettent des signaux avant les plongées profondes. L'IA a révélé qu'ils se transmettent des informations, plongée vers le nord, descente profonde, je reviens dans 1 heure. Ces annonces permettent de prédire le comportement des animaux. De plus, des communications à longue distance ont été enregistrées. Une famille de dauphins aux Bahamas a reçu une série de signaux provenant d'un groupe situé à des centaines de kilomètres. Après cela, le groupe a changé sa route. On a découvert plus tard que des exercices militaires utilisant des sonars avaient lieu dans cette zone. Un autre groupe les avait avertis du danger. Puis la question principale s'est posée, si nous comprenons leur langage, pouvons-nous le parler nous-mêmes? Au large de la Nouvelle-Zélande, des chercheurs ont reproduit l'un des codes à l'aide d'un haut-parleur sous-marin. Le dauphin a répondu. Un échange de signaux a commencé. Ce fut le premier dialogue entre un humain et un dauphin dans sa propre langue. Par la suite, les expériences sont devenues plus complexes. L'IA analysait les réponses en temps réel et suggérait aux chercheurs les codes appropriés. Certains dialogues ont duré jusqu'à 1 demi-heure. Les dauphins comprenaient clairement qu'on leur répondait. Parfois, ils utilisaient de nouveaux signaux, comme s'ils discutaient des humains entre eux. Les scientifiques ont été stupéfaits, c'était comme recevoir un signal radio venu d'extraterrestres. Sauf que l'intelligence se trouvait tout près, dans l'océan. Mais que signifient réellement ces conversations? Les scientifiques ne le savent pas encore. Cependant, le comportement des dauphins donne des indices. Ils commencent souvent par des salutations, puis passent à des signaux plus complexes. Peut-être posent-ils des questions. Qui es-tu? Ou que fais-tu dans nos eaux? Les petits sont particulièrement curieux. Ils nagent plus près de la source sonore, montrant leur intérêt pour les humains qui parlent. Certaines familles passent désormais plus de temps en surface lorsque les bateaux du projet Delphi sont à proximité, comme si elles attendaient que la conversation continue.
Ces observations soulèvent de sérieuses questions éthiques. Avons-nous le droit d'interférer dans la communication d'une autre intelligence? Le projet Delphi collabore avec des juristes et des philosophes pour discuter des aspects légaux. S'il est prouvé que les dauphins possèdent un langage et une culture, leur statut juridique changera-t-il? Pendant ce temps, des ingénieurs développent déjà des prototypes de traducteurs, des appareils pour plongeurs qui afficheront des sous-titres dans leur casque. Le dauphin dit « Attention, il y a des prédateurs ici ». Les perspectives sont immenses. Les méthodes du projet Delphi sont déjà appliquées à d'autres espèces. Dans 10 ans, nous pourrons communiquer non seulement avec les dauphins, mais aussi avec d'autres animaux intelligents. Mais peut-être que le plus important est le changement de notre propre vision. Pendant des siècles, nous avons considéré l'intelligence comme un trait unique à l'homme. Il est désormais clair que nous partageons la planète avec d'autres êtres pensants. Les dauphins ont un langage, une culture, des traditions. Ils transmettent leur savoir depuis des dizaines de millions d'années. Leur histoire précède notre civilisation. Et peut-être que les dauphins ont leurs propres idées sur nous. Ils ont observé nos navires, entendu le bruit de nos moteurs, vu des filets, des bateaux, des plongeurs. Peut-être ont-ils leur propre théorie sur ces étranges bipèdes qui plongent parfois dans la mer. Peut-être ont-ils leur propre nom pour nos embarcations, leurs propres mots pour décrire les humains. Et peut-être qu'ils parlent de nous depuis longtemps dans leurs conversations. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons entendre la voix d'une autre intelligence et y répondre. Mais sommes-nous prêts pour une conversation qui changera notre compréhension de la conscience et de notre place dans l'univers? Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.